Récupérer et les installer dans ces tribunes le temps des travaux pour accueillir un maximum de supporters. C'est toujours l'objectif des clubs. Il y a des recettes de billetterie à faire et donc d'avoir un maximum de place. On n'espère pas au détriment évidemment de la sécurité. Mais voilà, il y a eu cet achat, il y a eu une souscription qui a été lancée auprès des supporters également sur Internet. On leur a demandé une opération de crowdfunding, vous savez, pour essayer de récupérer de l'argent, pour rénover le stade. Donc voilà, des petites choses comme ça, des petits éléments qui nous laissent à penser qu'il y a eu des soucis de gestion du stade. Maintenant, qui est responsable? Que Damien, la métropole d'Amiens, qui est propriétaire du stade de la Licorne. Tout le monde se rejette un petit peu la faute ce soir, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un procès, évidemment, parce qu'on n'a peut-être pas envie aussi d'assumer certains incidents, et puis on a envie de savoir aussi quel sera l'avenir de cette rencontre. Est-ce qu'on va rejouer le match? Est-ce qu'un match sera perdu sur tapis vert, etc., etc. Une enquête en flagrance pour blessures involontaires a été ouverte par le parquet d'Amiens après l'effondrement de cette barrière. Dernier bilan fait état de 29 blessés et 5 graves. La position de la Ligue de football professionnel, dont la présidente était en direct avec nous il y a quelques instants, c'est le stade d'Amiens était aux normes. Oui, mais elle va se porter quand même la Ligue de football professionnel partie civile dans cette enquête, dans cette affaire, pour déterminer les causes de l'accident, être tenu au courant de l'avancée du dossier. Effectivement, Nathalie Bois de la Tour le disait, il y a des visites de commission chaque saison pour s'assurer de la sécurité du stade. Là, en l'occurrence, donc c'est une barrière qui a cédé. Est-ce que c'est la faute des supporters qui envoient sur les images très impressionnantes? Il y a quand même 500 en tribune supporters, il y en a peut-être une centaine qui se sont précipités pour céder le but, et sous leur poids, la barrière de sécurité s'est effondrée. On note qu'il y a à peu près 1,50 m environ de chute en fait entre le bas de la tribune et la pelouse en fait et le bord du terrain. Donc c'est une chute d'une hauteur